de ne plus faire ce que nous faisons. Le prédicateur a dit que ce n'est pas tous les riches qui ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Mais la parole dit, il est difficile aux riches. Il est difficile. C'est-à-dire les riches peuvent entrer, mais c'est difficile parce que beaucoup de riches ont tourné leur regard vers leurs avoirs, l'argent. Mais la question que je vais poser à l'Église aujourd'hui, est-ce que, parce qu'on nous parle les termes, les comptes célestes, les comptes dans le ciel, est-ce que tu as un compte dans le ciel? C'est ça la question. Parce que on ne peut pas commencer à se repentir ou à penser sur le message si tu n'as pas un compte. Si tu ne l'as pas, ouvre-le. Parce que les choses que nous avons sur la terre, nous les avons trouvées et nous allons les abandonner. Il n'y a personne qui est enterré avec son argent. Quel que soit le nombre, quel que soit le montant qu'il pouvait avoir. On enterre avec un seul habit. Il y a même des traditions sans chaussures. Mais tous les biens qu'il avait amassés, il les laisse. Mais notre problème à l'Église, est-ce que nous avons un compte céleste? Parce que c'est lui qui peut retirer l'argent dans un compte, c'est celui qui a ouvert le compte et qui dépose de l'argent. Je parle en tant que financier, parce que moi je suis financier, je fais des sciences commerciales, la gestion financière. Tu ne peux pas aller dans une banque chercher à prendre de l'argent dans un compte qui ne t'appartient pas. Le compte est personnel. Tu es le titulaire du compte, c'est toi qui peux prendre de l'argent. Mais comme il y a des cartes actuellement, quelqu'un peut te donner sa carte pour que tu aies prendre de l'argent, mais il faut que tu aies son compte. Alléluia. Est-ce que nous avons un compte céleste? Est-ce que tu peux aujourd'hui dire au Seigneur que je vais retirer l'argent dans mon compte dans les cieux? Ouvrez un compte céleste, c'est-à-dire aider les pauvres, aider ceux qui souffrent, servir à l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, suivez le message chaque fois qu'on enseigne. Le dimanche passé, l'évangéliste Colette avait un thème. Son thème, qui peut me le rappeler? Le thème du dimanche passé. Les fondements. Amen. Les fondements. Son thème était les fondements. Mais je n'ai pas compris comment elle est allée toucher les dîmes. Aujourd'hui aussi, on touche la dîme. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas, que le Seigneur veut nous enseigner pour que nous puissions le faire. Nous ne pouvons pas cacher la vérité. Alléluia. La parole de Dieu dit, aimez l'Éternel de tout votre cœur et servez-le de toute votre force et avec aussi vos biens. Nous devons nous repentir. Il y a des choses qui nous bloquent, le chrétien est bloqué, surtout par le vœu. Vous savez ce qu'on appelle vœu. Le vœu, vous savez, non? On l'a qui quelque chose dans l'ensemble. On l'a qui au constat de quelque chose. Tu ne le fais pas. C'est un blocage. Parce que tu as dit à Dieu que mon Dieu, si tu me fais ça, moi je veux faire ça. Et Dieu fait ce que tu as demandé. Toi, tu le vois comme un yuma. Dieu a un yuma. Alléluia. Dieu n'est pas. On ne peut pas le mentir. On ne peut pas les tromper. Il connaît tout. Jésus Alléluia. Excusez-moi, je vais parler en français après. Par ses questions, par son comportement, par son agissement, cet homme est venu vers Jésus, lui dit que moi j'ai observé tous les commandements depuis ma naissance. Jésus les regarde. Il dit oui, ça je sais, mais va maintenant. Va vendre tout ce que tu as. Et tout l'argent que tu auras de la vente, distribue aux pauvres.
Il demande à ce monsieur d'ouvrir les comptes dans le ciel. Parce que cet homme n'avait pas de comptes dans le ciel. Il avait beaucoup de comptes sur la terre. Alléluia. La dîme, c'est quoi? C'est 1/10 de ce que tu as. Tu donnes à Dieu pour qu'il ne manque rien dans la maison de Dieu. Bien aimé, est-ce qu'on peut comprendre le nombre que nous sommes dans cette église? Nous n'arrivons pas à payer l'électricité. L'électricité, nous l'utilisons. Nous préparons des beignets parce que après, là, on va manger des beignets. C'est nous qui utilisons le courant. Nous utilisons de l'eau parce que nous entrons aux toilettes, nous faisons tout avec de l'eau. Mais quand la facture vient, personne ne veut le payer. Même ceux qui ont donné un vœu, qu'à la fin du mois, je donnerai 20 €. Ils n'arrivent pas à donner 20 € pour qu'on paye l'électricité. On laisse cette charge à 1 ou 2 personnes. Alléluia. Les comptes, est-ce que tu l'as ouvert? Oui. Même si tu l'as ouvert, est-ce que tu mets de l'argent dedans? Mais il y a des bruits là-bas. Ok. Mais les comptes, même si tu l'as ouvert, il faut y mettre quelque chose. Bien aimé, je vais te dire une notion. Je ne sais pas si vous connaissez la notion de dispo-crédit. Dispo-crédit signifie, tu as un compte en banque. La banque peut te donner la possibilité, quand tu vides ton solde, tu peux même aller au-delà de 700, même de 1000. Mais pour qu'on te donne cette autorisation, il faut qu'on voie que ton compte est souvent alimenté au-delà du montant que tu demandes. Alléluia. Dispo-crédit. Beaucoup de Congolais ne connaissent pas le dispo-crédit. Son compte, c'est son compte. Mais tu paies. On te dit, même si tu as tout terminé, tu peux encore prendre même 1000 €. Parce qu'on sait que le mois prochain, ton argent va entrer, ton montant est plus que 1000 €, ils vont récupérer les 1000 €, tu commences à vivre avec ton argent. Si tu as encore besoin, tu peux encore faire. C'est la même chose que chez notre Dieu. Plus que nous donnons, plus nous nous manquerons de rien. C'est une notion difficile que les gens ne comprennent pas actuellement. Les chrétiens d'aujourd'hui sont semblables à Saphira et Anania. Vous connaissez Anania et Saphira? Ce sont les gens qui avaient dit à Dieu, avec tous les autres chrétiens, mais quand nous vendons nos biens, nous allons mettre l'argent ensemble à l'église. Ils ont bouffé l'argent des autres. Mais à leur tour, ils ont volé l'argent, ils ont trompé. Et l'homme et la femme sont morts. Ce sont des leçons pour les chrétiens. Et aujourd'hui, on ne meurt pas, mais on est bloqué. Bloqué. Tout ce que tu veux faire ne marche pas. Et tu viens dire au pasteur, papa, je ne comprends pas. Comprends aujourd'hui. Le problème d'argent, c'est la main qui donne, il reçoit. Viens me demander, je suis malade, je prie. Viens me demander, je n'ai pas de travail, je prie. Mais je n'ai pas d'argent. Je te posais la question, si tu donnes ta dîme, est-ce qu'il donne les offrandes? Le vœu. Je voudrais aujourd'hui qu'on annule le vœu qu'on avait fait avant. Il y a des vœux qu'on a fait. Si tu es capable de ne pas l'accomplir, nous allons l'annuler aujourd'hui, comme ça nous recommençons. Recommençons avec Jésus. Alléluia. Recommençons aujourd'hui à zéro. Bien aimé, quand il y a parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que le Seigneur peut communiquer. Nous devons être attentifs à tous les messages. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas convaincus sur l'équipe. Si tu n'es pas convaincu, ça c'est ton problème. Mais quand il y a blocage, ne pose pas cette question au pasteur. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a touché. Dieu donne la semence au sauveur et non au bouffeur. La semence, on donne à celui qui va aller planter pour multiplier. Mais à celui qui mange, on ne lui donne pas. On te donne les haricots pour aller planter. Toi, tu vas avec les haricots, tu chauffes ça, tu manges. On vient voir où est ton champ. Oh, j'avais faim, j'ai mangé. Mais c'est fini. Alléluia. Le semeur, c'est moi et toi. Commençons à semer au lieu de bouffer. Bien aimé, prépare-toi à donner ta dîme. Quand on donne la dîme, on ne manquera rien dans l'église.
la notion là d'enrichir le pasteur. Même si ton pasteur est riche, c'est mauvais. C'est ton père, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille pour ne pas être payé? Qui va au travail et n'est pas payé? Moi, je suis pasteur. Je travaille dans cette église. Cette église ne peut pas me donner quelque chose. Cette église ne peut pas me payer. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut être de mauvais pères jusqu'aux choses élémentaires? Non, mais si je le dis aujourd'hui, je vais parler comme Paul. Je ne dis pas que j'ai besoin que vous me payiez, parce que Dieu me paye déjà. Alléluia. Il m'a déjà donné du travail, le travail qui me convient, qui paye, qui couvre toutes mes dépenses. Mais mon problème, que l'église, que cette maison ne soit pas payée. Alléluia. Si on a les moyens pour payer cette maison, et on a un peu d'argent qui est dans les comptes, on peut aider aussi quelqu'un. Il a parlé des invitations. Quand on nous invite, nous payons les carburants. Le samedi qui vient, nous irons en Belgique. Invitation avec le pasteur. Les autres vont aller à Cologne. Invitation. Comment on va se déplacer si on n'a pas de moyens? Alléluia. L'église doit avoir les moyens. Les moyens de l'église, c'est à partir de ses membres. Bien aimés, comprenez une chose. Les associations qui fonctionnent, ce sont les contributions des membres. Toutes les associations. Même les grandes associations. Bien aimés, comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre la volonté de Dieu? Nous sommes dans ce pays. Les païens nous donnent l'argent quand nous manquons à manger. Quand vous n'avez pas de travail, vous n'avez rien, vous allez au bureau social, on vous donne de l'argent gratuitement, on paye ta maison. Alléluia. Et toi, tu refuses de payer la maison de Dieu avec le reste de cet argent-là. Tu dis, je ne travaille pas. Mais on t'a donné ce que tu as travaillé pour qu'on te donne. Alléluia. Amen. Voyez comment l'Allemagne est bénie. Ce pays est béni parce que quand on leur donne des semences, ils sèment. Ils ne mangent pas, ils sèment. Les Africains sont venus ici, ils posent les enfants le soir, la nuit, le soir, parce qu'ils n'ont pas la charge des enfants et le pays va prendre les enfants en charge. Et aussi les Turcs, surtout eux. Et quand nos filles marchent avec des poussettes, moi je regarde nos filles, je regarde les femmes allemandes. Ces femmes-là commencent à se parler. Tout observer. Moi, je suis un observateur. Quand ils entrent avec leurs chariots là, des gros chariots, même avec des mapasas, des jumeaux. Alléluia. Bien aimé, les gens qui sèment, ils le récoltent. Et l'économie la plus forte de l'Europe, c'est l'Allemagne. Alléluia. Parce qu'ils ont dit même à leurs chrétiens qu'au travail, on coupe ta dîme. On coupe un dixième. Hein? C'est comme ça qu'ils le font. Moi, chaque mois, j'ai environ, je ne sais pas si c'est 20 ou 25 euros qu'on me coupe pour les églises. Parce que je suis déclaré que je suis chrétien. Je dis, couper. Si tu ne veux pas, on ne coupe pas. Alléluia. Mais comment notre église va fonctionner? Quand moi, mon argent, je le garde, toi, tu gardes ton argent, mais on veut que l'église soit payée, l'électricité. Il faut remplacer des micros, il y a des choses, il y a des baffes qui se bloquent. Qui doit le faire? C'est toi et moi, parce que nous sommes les membres de l'église. Nous sommes des semeurs et non des bouffeurs. Alléluia. Amen. Nos comptes sont ouverts dans les cieux. Mais il faut les approvisionner. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, approvisionnons nos comptes. Vous verrez. Vous verrez que le Seigneur va menacer celui qui dévore. Il va menacer des maladies pour qu'il ne te dépasse pas. L'argent. N'aimez pas tellement l'argent. Un bon maître, mais un mauvais serviteur, parce qu'il nous pousse toujours
Quand tu en as, tu ne peux pas les dépenser. Non, à l'église, on ne demande même pas beaucoup. Même pas beaucoup. Si chacun donnait sa dîme, on ne demanderait rien de contribution parce qu'on verra qu'il y a l'argent. Parce que l'argent, on le gère à l'église. On verra qu'il y a l'argent, on ne dérange plus l'église. Mais si on vous dit donner 20 euros, c'est parce qu'il y a 2 ou 3 personnes seulement qui donnent la dîme. Je connais ce que je dis. Et la maman caissière est là. Il y a 3 ou 4 personnes qui donnent leur dîme. Assis sont à 3 ou 4. Nos salaires sont trop petits. Chaque mois, nous devons avoir au moins 500 euros, au moins 550 euros pour payer et la maison et l'électricité. Mais souvent, c'est moins. Vrai ou faux? Mais l'aubaine, alléluia. Souvent, c'est moins. On n'arrive pas à payer. Alors, quand elle me donne cet argent, par moment, je ne sais pas ce que je vais faire. L'autre fois, j'avais crié ici, j'ai dit, ne me laissez pas la charge. Voilà ce qu'on va faire. Parce que j'ai dit plusieurs fois que la caisse de l'église doit être gérée par